Il s'appelle Vincent Vallière, chanson-titre de ce disque tout neuf, le sien en tout cas, Désert habité. Mon prochain invité, Constantin Tomba-Moupegnou, est agent de développement en entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé. Ça, c'est à Montréal-Nord. Et projet intéressant. On parle de formation en démarrage d'entreprise. Monsieur Moupegnou, bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Desmarteaux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Belle aventure que celle-là. Il y a eu des prix qui sont remis aussi. Mais quand on parle d'une formation en démarrage d'entreprise dans un quartier comme Montréal-Nord, c'est, je dirais, dans un premier temps, d'enlever le stigmate chez plein de gens. On ne peut pas le faire. Ah, oui, vous pouvez le faire. Oui, on peut le faire, effectivement. Et ce, grâce à, bien entendu, la volonté des jeunes de ce quartier. Mm-hmm. En effet, ils sont très nombreux à s'intéresser, à se lancer en affaires. Et donc, pour ce faire, nous avons mis en place ce programme de formation en démarrage d'entreprise pour pouvoir, en fait, leur donner tous les outils nécessaires pour, premièrement, comment faire pour faire une étude de marché, permettez-moi la tautologie. Mm-hmm. En second lieu, on leur apporte aussi de l'aide, toujours dans le cadre de cette formation, dans, comment dirais-je, la façon de pouvoir monter les stratégies d'affaires. Mm-hmm. Ensuite... Notamment, comment aller parler à un banquier. Ça, c'est la dernière étape, en effet. Oui. En effet, c'est vraiment très important. Et tout ce travail aboutit, si vous voulez, au plan d'affaires. Mm-hmm. En fait, une fois que le plan d'affaires est monté, et bien entendu, nous leur apprenons comment est-ce qu'il faut aller convaincre un banquier. Donc, et ce, par des jeux de rôle, des simulations d'entrevues, etc. Mm-hmm. Comment est-ce que le Carrefour Jeunesse Emploi, chez vous, à Bourassa-Sauvé, oui. À Montréal, comment est née l'idée de développer ce projet-là et pas exclusivement de faire de l'appui, de sensibilisation, de l'ouverture vers la société d'accueil, non, vraiment d'y aller vers le développement d'affaires. Prends-toi en main, mon jeune. En fait, c'est, si vous voulez, chez nous, la philosophie de l'entrepreneuriat, mm-hmm. C'est en fait de l'entrepreneuriabilité. C'est-à-dire que lorsqu'un jeune se décide de venir suivre, par exemple, une formation, tous, au final, ne se lancent pas en affaires. Mm-hmm. Donc, il y a 14% qui démarrent effectivement, et pour les autres, ça ne signifie pas que c'est un échec. C'est-à-dire que... C'est une connaissance en su, ça fait partie de la croissance personnelle. Exactement. C'est la raison pour laquelle nous avons un service d'orientation scolaire mm-hmm. Grâce auquel les jeunes peuvent se réorienter à l'école pour aller chercher d'autres formes de connaissances qui pourront être, comment dirais-je, remises, soit dans une entreprise qui l'aura créée au final, ou tout simplement réorienter le monde du travail. Mm-hmm. Deuxième orientation possible pour ces jeunes, c'est l'employabilité. Et là aussi, on a un service employabilité qui les aide à pouvoir décrocher un emploi. Mm-hmm. Donc, pour nous, c'est 3 orientations, l'entrepreneuriat, l'orientation scolaire et l'employabilité, c'est un succès. Monsieur Moupegnou, c'est un quartier qui a connu des incidents très malheureux, très tristes, et qui était pendant quelque temps à l'aube d'être une poudrière. Ça a affecté le travail chez vous et, d'autre part, j'imagine que de travailler comme ça, on arrive à réduire un tant soit peu les tensions sociales. Oui, effectivement. Ce que l'on fait, ça permet de valoriser, si vous voulez, le génie chez les jeunes. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a eu des tensions, des tensions plutôt dans le quartier. Mais ce que je sais, tout au moins ce que je reçois, je suis très souvent frappé par leur capacité à vouloir se sortir d'une situation, par exemple, de précarité. Vous savez, c'est pas facile de partir en affaires. C'est difficile déjà pour ceux qui le sont, et vous pouvez vous imaginer combien ça peut l'être pour ceux qui ne le sont pas encore. Et donc, c'est dire que... Oui, c'est une grande nébuleuse qui est là. Exact. On fait ça comment? Là? Exact. Donc, si vous voulez, il y a il y a de la matière à travailler là-dedans. Moi, je suis vraiment très impressionné de voir ces jeunes se lever le matin,
à très tôt venir me consulter. Constantin, comment je peux faire pour... comment est-ce que tu peux m'aider à traiter telle statistique, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est chez eux, ce qui me frappe encore plus, c'est cette passion. Ça devient comme une passion pour eux, se sortir d'affaires. Et il y en a qui réussissent bien. Et est-ce que le fait que vous soyez d'ailleurs et nouvel arrivant au Canada, est-ce que ça vous sert beaucoup, ça? Oui, parce que ça me permet de pouvoir, comment dirais-je, mieux cerner certaines problématiques. Oui, ça me sert beaucoup en effet. Et ça m'aide à ajuster un peu le tir, surtout auprès des personnes d'origine immigrantes, par exemple. Ouais. Et, mais, M. Moupeignoux, il y a le fait aussi que de travailler en réinsertion, en insertion, il y a des façons de faire selon le pays où on a appris à le faire. Vous avez eu à réadapter votre façon de faire en partant acquis d'Afrique et d'Europe avant d'arriver ici, là, vous? Tout à fait, tout à fait. Il faut se réinventer tous les jours. Oh! Rien de moins. D'accord. Oui, il faut se réinventer tous les jours, il faut s'adapter à l'environnement. Et donc, comme vous l'avez dit, le fait d'avoir séjourné en Europe, en Afrique, en Europe, ça m'a permis de développer cette aptitude à m'adapter dans des terrains nouveaux. Et cela m'aide en effet aussi à m'adapter non seulement à ce nouveau quartier, mais en tant qu'immigrant ici. Voilà. En tant qu'immigrant ici, et surtout m'adapter à tous les types de projets qu'on peut me présenter sur la table. Donc, vous voyez, c'est un plus, en fait. Oui. Parlez-moi des réussites récentes qu'on vient d'avoir chez vous. Alors, là, il y en a plusieurs. Je vais d'abord commencer par le concours, la passion d'entreprendre. Comme le mot l'indique, la passion d'entreprendre, en fait, c'est un concours qui permet de récompenser les initiatives entrepreneuriales. Donc, cette année, nous avons eu 19 dossiers. Et sachant qu'il y a 2 volets dans le concours, il y a ce qu'on appelle par le volet création d'entreprise, qui concerne des créations d'entreprises, comment dirais-je, réelles en tant que telles. Et puis, il y a le volet projet, excusez-moi, à caractère entrepreneurial. Donc là, ce sont des projets scolaires, associatifs, grâce auxquels les jeunes peuvent, bien entendu, comment dirais-je, valoriser leur génie. Donc, il y avait $3 500 de bourse à aller chercher. Il y a 6 gagnants. C'est tous des projets vraiment très intéressants. Donc, parmi eux, il y en a qui ont effectivement démarré. C'est le cas, par exemple, de 2 jeunes dames qui viennent de partir leur garderie. Garderie Précieuse Perle, je fais un peu de publicité. Et puis, les autres sont... Faites. Il y a tellement un manque de place, vous pouvez le faire. Voilà. Comment elle s'appelle encore? Garderie Précieuse Perle. Précieuse Perle, voilà. Au pluriel. Exact. Okay. Donc, il y a aussi un projet de magazine qui s'adresse aux femmes modernes, qui s'appelle Souche Magazine. Vous voyez, donc c'est autant d'éléments qui permettent par la suite de stimuler d'autres jeunes comme eux à pouvoir faire quelque chose dans la vie. Le nerf de la guerre d'un truc comme ça, le nerf de la paix, je devrais plutôt dire, c'est le financement. Comment est-ce qu'on le trouve chez vous? Alors, dans le financement, ce que je fais avec les jeunes... Non, j'entends pour faire fonctionner le carrefour. Pour faire fonctionner le carrefour, on a des financements publics. Oui. Donc, voilà, mais je n'ai pas les chiffres là-dessus. Oui. Mais il y a du financement au niveau des gouvernements et de la ville. Tout à fait. Oui. Alors, maintenant, il y a on va aussi auprès de la communauté pour que ces jeunes-là s'y insèrent également. Tout à fait. Et une histoire de réussite amène d'autres réussites aussi. Exact, oui. Donc, déjà, on pense au prochain volet, là. Exact, oui. Donc, pour parler du prochain volet, on va continuer dans le même sens, dans le concours. Là, il va y avoir la 10e édition du concours qu'on va fêter en grande pompe. Et là, j'ouvre une parenthèse, vous êtes invité. Le message est lancé, merci beaucoup. Donc, on essaiera vraiment de mettre le paquet. On va mettre le paquet là-dessus. Il est un peu prématuré pour moi de pouvoir parler de la bourse qui sera, du montant de la bourse qui sera attribué.
Il y a aussi un autre défi, je pense que là je parle à titre personnel, qu'on peut aller chercher, ça va être au niveau de l'orientation par rapport aux opportunités qu'il y a ici au Québec. De belles aventures qui se présentent. Oui. Il s'agit du Carrefour Jeunesse-Emploi Bourassa-Sauvé à Montréal-Nord. Monsieur Constantin Tombet-Moupegno est agent de développement en entrepreneuriat jeunesse. Merci beaucoup. Bravo. Et j'ai hâte d'avoir des nouvelles du 10e, le mot. Merci beaucoup. Salut bien. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Il s'appelle Vincent Vallière, chanson-titre de ce disque tout neuf, le sien en tout cas, Désert habité. Mon prochain invité, Constantin Tombet-Moupegno, est